Bonsoir et bienvenue à Annecy pour ce troisième Facebook Live. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi des pouces, des cœurs et pourquoi pas des petits commentaires pour m'encourager. C'est mon premier Facebook Live. Vous entendez sûrement un accent, donc ce n'est pas un accent d'ici, hein, voilà. Non, je suis suédoise, mais j'ai de la chance de vivre ici depuis une vingtaine d'années maintenant. Je m'appelle Lys et je travaille à l'Office de tourisme de Lac d'Annecy comme conseillère en séjour. Je travaille également pour le service promotion. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous parler des escapades insolites d'hiver et j'ai trois invités avec moi. J'ai Mathias, qui est mon collègue, voilà, donc il est responsable service commercial. Et j'ai également Julien qui est de d'Alpe Biwak qui organise des séjours atypiques sur la montagne de Semnos. Et j'ai Stéphane aussi avec moi ce soir de l'Académie des techniques de survie qui organise justement des stages de survie sur le plateau des Glières. Voilà. On va commencer avec Mathias. Je vais laisser la parole à Mathias, donc mon collègue, qui va vous parler d'une nouveauté insolite sur Annecy. Bonsoir, bonsoir Mathias. Bonsoir Lys. Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Très bien, merci Lys. Bonsoir à Super. tous. Merci de partager donc ce moment avec nous ce soir. Alors pour ce troisième Facebook Live, je vais vous épargner donc une énième présentation du concept qui a été décliné sur les deux premières séances. Pour les nouveaux connectés, n'hésitez pas à revoir les replays qui détaillent les escapades sur leur format grand air et familial. C'est l'occasion pour nous ce soir, comme vous l'a annoncé Lys, de vous présenter une nouveauté proposée par une agence réceptive du bassin annécien. Cette nouveauté nous vient de l'agence Annecy International, dont les offres sont élaborées par la créatrice de séjours sur mesure, Patricia Meyré. Cette notion d'insolite ne réside pas seulement sur le contenu, mais également sur la forme. Patricia vous propose donc de passer du statut de spectateur à celui d'acteur. L'une des offres proposées par l'agence Annecy International, présentée ce soir, s'intitule « Visite apéro Annecy ». Il s'agit d'une promenade découverte en fin de journée qui mêle insolite et gourmandise. Votre expérience débute en fin d'après-midi dans la vieille ville avec votre guide conférencier qui vous emmènera dans une enseigne emblématique d'Annecy où vous ferez connaissance avec un maître artisan fromager distingué du titre de meilleur ouvrier de France. Il partagera avec vous un moment privilégié, il partagera sa passion, son savoir-faire. Lors d'un quiz ou d'une dégustation à l'aveugle, il testera vos compétences en matière de production savoyarde. La deuxième partie donc, de cette visite insolite est une invitation à la découverte du vieil Annecy, qui, pour rappel, est classé ville d'art et d'histoire. Le visuel qui s'affiche à votre écran vous montre un véritable décor grandeur nature, où vous prendrez le temps d'arpenter les rues pavées bordées d'arcades, vous emprunterez des ruelles qui serpentent entre les canaux et les façades multicolores. Voilà pour la vue. Les connaissances sans faille de votre guide conférencier et ses nombreuses anecdotes compléteront le tableau. J'espère que cette brève présentation vous a donné envie de vous inscrire. Sur le côté pratique, quelques informations complémentaires. Donc, ces visites respectent bien évidemment les restrictions sanitaires actuelles. Les visites sont entièrement privatisées, limitées à un maximum de 5 participants. Et les horaires seront bien entendu adaptés aux impératifs actuels. Le jour et l'heure de la visite seront validés avec vous, en fonction bien entendu des disponibilités des prestataires. Vivre cette expérience est extrêmement simple. Il vous suffit d'inscrire Escapade annécienne d'hiver sur un moteur de recherche, sélectionner au sein du portail l'offre qui vous intéresse et au choix, vous réservez directement donc, sur la place de marché de l'Office de tourisme ou alors vous contactez directement Patricia de l'agence Annecy International qui pourra éventuellement vous donner de plus amples informations. Enfin, détail important, ces visites existent également en version bon cadeau. Si vous souhaitez offrir un moment privilégié à vos proches, la Saint-Valentin approche. Excellente soirée à vous. Lys, je te repasse la parole. Merci Mathias. Alors bon, je te dis à demain au bureau. Voilà.
Oui, voilà, donc cette magnifique photo hein, avec le palais de Lille, l'ancien Prisson que vous voyez au milieu, avec le canal de Thioux qui l'entoure, voilà. Annecy, Annecy justement, hein, donc avec ses canaux, avec ses petites ruelles, ses arcades, ses passages secrets, voilà, donc tout ça, ce qui fait Annecy vraiment une ville vraiment sympathique. Des remparts de Moyen-Âge qui permettent d'imaginer la ville de cette époque. Là, vous avez encore donc l'ancien Prisson, bon, avec des décorations de Noël, donc la nuit, donc très sympa aussi. Alors, je vais vous parler de ma rue préférée. Ma rue préférée, d'abord, voilà, c'est la rue Sainte-Claire hein, que vous voyez ici sur la photo. Regardez toutes ces couleurs magnifiques, toutes ces couleurs différentes, mais qui vont si bien ensemble. Hein. Les arcades, la rue pavée. Voilà, donc pour moi, c'est sans surprise qu'on appelle la rue Annecy, la Venise des Alpes. Voilà. N'hésitez pas à nous dire, de nous dire votre rue préférée hein, dans les commentaires, votre rue préférée d'Annecy. Voilà, on va continuer aussi pour découvrir la vieille ville. Vous allez trouver des panneaux violets autour des sites phares avec des informations pertinentes. Donc, justement, ce que vous voyez ici, hein, là, vous voyez aussi, vous avez des personnages qui ont marqué Annecy, comme Jean-Jacques Rousseau, et aussi la maison avec les façades, avec les arcades. Vous avez François de Sales, voilà. Donc, c'est le buste, justement, de Jean-Jacques Rousseau, voilà, que vous voyez sur votre droite. Vous pouvez également découvrir la vieille ville avec notre dépliant, Promenade en ville, où vous allez trouver 4 balades différentes, dont une insolite. Vous pouvez venir nous voir à l'Office de tourisme en live ou sinon sur notre site lac-annecy.com où vous pouvez télécharger ce dépliant. Voilà. On va maintenant quitter Annecy, hein, donc pas quitter Annecy, on va voir le lac, voilà. Le lac ici, donc on va parler du lac d'Annecy qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses 3 sites palafitiques cachés sous l'eau dans les communes de Sevrier et la commune de Saint-Chouriau sur la rive ouest. Alors, vous vous demandez peut-être ce que c'est un site palafétique. Ben voilà. C'est là, pour faire simple, c'est des maisons sur pilotis qui datent de la préhistoire, comme vous voyez ici sur les photos. On va regarder une petite vidéo de ma collègue Chloé, qui est là à côté de moi. Voilà, on attend, la vidéo va arriver pour voir ces sites palafétiques qui sont donc cachés sous l'eau. Donc là, vous voyez le canoë de Chloé. Voilà. Et Chloé qui va bientôt aller dans l'eau, dans le lac. Voilà. Vous voyez les montagnes autour, c'est beau. Voilà. Et hop, on est dans le lac. Et là, vous voyez donc les traces préhistoriques. Ici, c'est quand même assez fantastique. Je trouve ça, mais imaginez hein, la date préhistorique. Voilà. Beau. On le voit très bien là, on le voit vraiment bien. Voilà. Alors, donc on a vu ces sites palafétiques sous l'eau. Maintenant, on va les voir d'en haut. Donc, comme vous voyez ici, sur cette magnifique photo, regardez un peu les couleurs là aussi. Alors, il y a des gens qui trouvent que ça ressemble à un dauphin. Je ne sais pas vous. Hein, voilà, donc ça, c'est chacun. Peut-être, oui, peut-être que si. Oui, je ne sais pas. Bon, vous pouvez laisser vos commentaires, vos avis en commentaire. Voilà. Il y a également d'autres activités, hein, donc il y a d'autres activités nautiques sur le lac, comme par exemple le stand-up paddle ou la planche à voile. Mais pas que, il y a aussi de la plongée pour voir justement le dernier bateau à vapeur sur le lac d'Annecy.
le France. Le France a coulé en 1971 et repose maintenant à 42 mètres de profondeur. Voilà. Par contre, il faut savoir que pour y aller, donc, il faut être plongeur de niveau 3. Voilà. Et je voulais juste vous dire que parmi tous ces plongeurs, on a un champion, voilà, ici, qui s'entraîne dans le lac d'Annecy. C'est Stéphane Taureau, apnéiste, et le champion de France et vice-champion du monde en apnée. Voilà, bravo à lui. Hein. Je vais juste regarder un peu s'il y a Ah, on dit le Titanic d'Annecy. Oui, pourquoi pas. Voilà, le Titanic d'Annecy. Oui, là. Qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, le dauphin d'Annecy. Voilà, justement, oui, on parle de dauphin. Donc, j'ai quelqu'un qui trouve que oui, effectivement, ça ressemble à un dauphin. J'ai quelqu'un aussi oui, il a des commentaires sympas. Merci beaucoup hein, pour m'encourager. C'est très sympa. Voilà. Je n'ai pas de questions pour l'instant, mais je pense qu'on va peut-être en avoir un peu plus tard quand on a vu justement nos invités. Voilà. Alors, donc, moi, je vais maintenant, on va partir, on va quitter notre lac et on va partir en montagne. On va sur le plateau des Glières que vous voyez ici, hein, donc le plateau des Glières, vraiment très, très joli aussi, avec donc Stéphane qui va nous présenter son activité pour des séjours, pour des stages de survie sur ce plateau. Alors, est-ce que Stéphane, tu es là? Tu es avec nous? Allô, allô? Alors, oui, je vois quelqu'un. Oui, oui, tu es là. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Tu viens de rentrer, là, c'est ça? Oui, oui. Après une journée dehors? Randonnée en raquette cet après-midi. C'est chouette, oui. hein. Ouais, super. Écoute, je te laisse te présenter, hein, de parler un peu de toi, de parler de ton activité hein, sur ces stages, voilà, que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir, de comprendre, parce que c'est vrai que c'est vraiment une nouveauté pour moi. Voilà, donc on t'écoute. Hein. Oui, en quelques mots, donc moi je suis donc accompagnateur en montagne depuis 2003. Je fais tout ce qui relève des activités de montagne depuis une trentaine d'années, des raids à titre privé en Norvège, en Laponie depuis 2011. Et ça, c'est sur mon temps privé. Et donc, du coup, il y a maintenant 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement, après avoir commencé de proposer des formations de sécurité montagne à des entreprises qui sont toujours certains de mes clients. J'ai donc développé cette activité qui est pour moi avant tout sur une thématique de sécurité randonnée. Donc pour le grand public, il y a 6 ou 7 années, je n'ai pas regardé très précisément. Donc voilà. Donc voilà. Alors après, pour les lieux, on pratique ça. C'est effectivement dans l'ensemble, on va dire, au sens large du massif Glières, Borne-Aravis. Hein, ce n'est pas spécifiquement, systématiquement sur Glières, mais donc différentes formations donc, qui ont pour objectif pour moi de s'adresser surtout aux gens qui pratiquent à la base les activités de pleine nature et la randonnée, pour leur éviter, comme je dis toujours, d'avoir des soucis donc, lors de leurs activités, et le cas échéant, de pouvoir gérer une situation qui pourrait devenir une situation critique. Voilà l'objectif principal. Okay. Quoi. Donc, et pour ces stages de survie, comment ça se passe en fait? C'est parce que là on voit que donc voilà, ça c'est l'hébergement ça pour la nuit, c'est ça? Ça c'est l'hébergement ça, c'est ça? Là vous dormez? Forcément, à partir du moment où on parle de situation critique, on se retrouve forcément coincé en pleine nature pour une raison ou pour une autre. En général, la cause fréquente, c'est que les gens se perdent. Hein, c'est couramment ce qui se rencontre. Même quand on regarde un petit peu dans les, on va dire dans les coupures de journaux, dans ce qui se produit dans le monde réel, puisque moi, c'est ce qui m'intéresse. Souvent, ce genre de situation, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons fréquentes qui amènent les gens à être en position difficile en pleine nature, c'est déjà de commencer à se perdre. Donc, du coup, les techniques d'orientation font entièrement partie du stage pour déjà dégrossir un petit peu je dirais le fait de savoir s'orienter en pleine nature pour éviter de se retrouver en situation compliquée. Et donc, forcément, oui, après, on va passer la nuit dehors dans des conditions
plus ou moins confortable, mais en général rarement hyper confortable par la force des choses. Mais le but du jeu, entre guillemets, c'est pas un jeu, le but c'est que c'est de sauver ses fesses, hein. Donc c'est concrètement de faire ce qu'il faut pour ne pas bêtement mourir dans des conditions météo très défavorables qu'on peut rencontrer en montagne, OK. quelle que soit la saison. Donc, la première chose pour vous, donc, c'est de trouver, donc, justement, comme tu disais, donc, un hébergement. Après, c'est de trouver à manger. C'est tout ça que vous faites en fait. Alors, Oui, le oui, feu, oui, sauf j'imagine, que, le pardon? feu, le Alors, manger. le feu dans une situation critique, d'abord, bon, sous réserve d'être dans un, comme je dis toujours aux gens, hein, ça va dépendre après, sous réserve d'être dans un milieu qui leur permet, parce que vous n'avez pas forcément du combustible, selon on est en montagne, mais bon, Ouais, savoir faire du feu avec peu d'équipement et quelles que soient les conditions météo, ouais. est un élément qui peut s'avérer effectivement être crucial dans certaines situations, ça c'est certain. Manger est totalement accessoire la plupart du temps, hein. C'est certains stagiaires, je dirais, se focalisent à tort là-dessus parce que j'ai jamais rencontré de gens qui soient morts de faim. Donc, alors que beaucoup de gens malheureusement peuvent être morts de froid ou éventuellement morts Oui, de c'est soif. ça. Mais Ouais. moi, c'est quand même ce qui est le danger numéro un, bien avant d'être mort de faim, qui n'est pas franchement un problème D'accord. dans la plupart des véritables situations, puisque la plupart du temps, une véritable situation telle qu'on peut les voir documentées va rarement dépasser quelques jours et on va dire à grand maximum peut-être une petite semaine. Auquel D'accord. cas, n'importe quel individu qui se serre la ceinture pendant une semaine, c'est d'ailleurs ce qu'expérimentent certains stagiaires dans le stage dit d'immersion de la fin du mois d'août. Je les laisse se débrouiller après, et ils se rendent compte que manger, c'est compliqué, mais c'est pas non plus complètement vital, en tout cas à court terme. D'accord. Donc, c'est pas ça le plus important. Donc, j'ai une question. C'est quelqu'un qui demande Non, s'il ne fait pas mais trop froid dans l'igloo. alors non, Il en fait. fait, dans un abri de neige, quel que soit le type, la température qu'on va avoir à l'intérieur tourne toujours autour de 0 degré. Alors, on peut D'accord. trouver ça froid, effectivement. Dans Oui. l'absolu, c'est vrai que c'est pas chaud. Mais bon, 0 degré dans un milieu qui est coupé du vent est tout à fait supportable. Euh, Là où quelqu'un qui se trouverait à l'extérieur pourrait se retrouver dans des conditions qui mettraient potentiellement sa vie en danger s'il se retrouve avec une température, par exemple, de -10, -15 et dans le vent. D'accord? Donc, la température dans un abri, elle est stable. D'accord. Elle est OK. stable. Donc, une fois qu'il est bien fait, on sait qu'il fera 0 degré à 1 degré, on va dire à 1 ou 2 degrés près, mais en général, c'est autour de 0 degré. Donc, c'est OK. le meilleur moyen, je dirais, en hivernal de s'en sortir. Mais après, encore faut-il savoir le faire proprement, savoir trouver l'endroit et surtout voilà, le faire de façon correcte pour qu'il soit optimisé et vraiment efficace. Là, l'exemple que j'ai sous le nez, c'était un abri type abri tranché que font les chasseurs alpins. Bon, après, comme on explique toujours dans les stages, ça va être très dépendant du terrain sur lequel on évolue, du nombre de personnes qui sont perdues, du matériel dont on dispose, etc., etc. Enfin, il y a un tas de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte pour savoir quel type d'abri il faut faire. D'accord. Et donc, en général, bon, je ne parle pas maintenant hein, dans les conditions actuelles, mais normalement, vous êtes combien à chaque fois? C'est des groupes de combien de personnes à peu près? Alors, ça varie avec les stages, mais en gros, les stages, je les assure à partir de 4 et et selon les stages, alors là, j'ai parlé en dehors des stages hivernaux, on va jusqu'à 12 personnes grand maximum sur certains stages en été. Et c'est pour tout le monde? Je veux dire, je veux dire, vous avez des stages, je veux dire, c'est pour tous les âges, Alors oui, c'est pour tous les âges. Disons ouais, plutôt qu'à mon sens, ça s'adresse quand même majoritairement à des adultes. Maintenant, j'ai mis au point, il y a un bout de temps, un stage que j'ai appelé un stage famille, sur lequel je fais deux dates et uniquement l'été, sur 24 heures chrono, et qui s'adresse là du coup à des familles avec plutôt au niveau famille, c'est-à-dire un adulte, un enfant, et puis on va dire disons, au niveau des enfants, je mettrais comme tranche d'âge 8-12 ans. Mais avant 8 ans, non.
Et ça, c'est uniquement sur le stage famille. Pour les autres stages, ça s'adresse au moins à des adolescents de 15 ans, pas en dessous. D'accord. Et j'ai encore une petite question. Pour le tarif, c'est combien? Il faut compter à peu près combien par Alors, personne? les tarifs, le stage, le premier stage, le stage d'initiation, commence c'est à 250 € le week-end. C'est pour un week, ça veut dire c'est 2 nuits, 3 jours, c'est ça? Non, le week-end, ça va être une nuit, du samedi Une matin nuit. au dimanche fin d'après-midi. D'accord. Avec une nuit. Il y a un autre stage qui va un peu plus loin, qui est avec 2 nuits, et sachant que la deuxième nuit, on va être sans équipement particulier. C'est-à-dire OK. que dans le stage d'initiation, les gens dorment dorment la seule nuit qu'ils font avec un duvet. Donc, on n'est pas véritablement dans une situation proche du réel, comme je dis toujours aux gens. Moi, je vois rarement des gens qui partent en randonnée montagne avec un duvet, sauf s'ils ont décidé de bivouaquer, mais là, on ne parle pas du même sujet. Par contre, il y a un deuxième stage où la première nuit se fait avec son duvet, histoire de voir déjà certaines bases. Et la deuxième nuit, directement, plus de duvet. Les gens n'ont que leurs vêtements. Et là, ils sont on va dire plus dans le concret, mais il faut quand même déjà passer la phase d'avant pour bien comprendre comment faire pour arriver à passer une nuit même proche de 0 degré, juste avec ses vêtements, sans grand risque, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui abandonnent? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui abandonnent? Dans l'absolu, c'est extrêmement rare. Et puis, je dirais, sur un plan purement pratique, ce n'est pas Ouais. vraiment possible, ne serait-ce que pour des questions de responsabilité professionnelle. Moi, Ouais. quelqu'un qui abandonne, je ne peux pas le laisser, je peux pas laisser quelqu'un dire, voilà, je plie bagage, je rentre. Ouais. Et juste simple question de responsabilité professionnelle. S'il a un accident derrière, Ouais. j'aurais quelques soucis et je serais bien embêté, tant pour Ouais, lui je que pour comprends. moi-même. Donc, non, on se débrouille pour que les gens restent au bout. Ou alors, c'est tout le groupe, ça arrive qu'une fois, tout le groupe qui renonce parce que les conditions sont tellement mauvaises qu'ils n'arrivent pas Ouais. à tenir et ils disent non, mais là, on ne tiendra pas, on préfère renoncer. Mais c'est arrivé qu'une fois. Une fois, c'est tout. OK. Oui. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on peut prendre son doudou. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est permis. Oui, permis. Oui. Après, oui, tout est Oui. permis. Moi, en fait, je donne la liste du matériel, je dirais minimum, que je demande aux gens à avoir avec eux. Et d'ailleurs, elle figure sur le site internet. Lorsqu'ils sont sur le stage, en bas, il y a un onglet pour ça. Après, si les gens veulent prendre plus de choses, libre à eux, mais ça va faire du poids supplémentaire dans leur Ah sac oui. à dos. Ah oui, parce que Le vous but, marchez pour trop. moi, Oui. vraiment, c'est que les gens, comment dire, comprennent quels sont les risques. Partant de là, comprennent du coup, une fois qu'on comprend bien quels peuvent être les risques. Et moi, je m'appuie tout le temps sur des exemples concrets. Souvent, je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin. Je remonte quelques mois en arrière, rien que dans le Dauphiné libéré, et je trouve régulièrement des cas concrets de gens qui sont trouvés en situation compliquée, qui s'en sortent plus ou moins bien. Et puis, donc, ils comprennent, quels sont les risques, deux, du coup, comment les gérer le cas échéant et quoi avoir avec soi. Parce que je ne suis pas du tout dans l'approche du genre, je vais y aller en slip léopard tout seul dans la forêt et je me débrouillerai. Moi, c'est incohérent. C'est D'accord. incohérent. Je veux dire, quand on part en randonnée en pleine nature, même à la journée, on doit prévoir un minimum de choses en se disant, bon, Ouais. voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et du coup, parce qu'en fait, en pratique, la plupart des gens qui ont des gros soucis, on se rend compte, sont des gens qui sont partis juste pour la journée. Ouais. Voilà. Et qui ne sont pas bien équipés, c'est Ils ne ça? sont pas bien équipés. Prenez Ouais, juste voilà. l'exemple, si on reste en hivernal, reprenez l'exemple qui ne s'est pas produit dans le massif dans le Beaufortin, le 2 et 3 janvier de cette année, donc il y a moins d'un mois, avec un couple qui s'est perdu et qui s'en est sorti in extremis. Ils ont été retrouvés par le mémoire et les CRS de montagne. J'ai gardé l'article. Et ils étaient quand même très, très mal, quoi. Ils étaient quand même à 2 doigts. Ça aurait pu Ah ouais. tourner au drame véritablement, quoi. Voilà, Ouais. ça a commencé tout Non, bêtement mais par en voilà, alternance journée et les gens sont perdus. ouais, non, mais c'est ça, c'est ce qu'on dit aussi aux touristes, de bien s'équiper. On part pas en Voilà, montagne et en tongs, et voilà. voilà, exactement. S'équiper, c'est une chose. Après, en toute situation critique, 80% de la situation, ça va être une question surtout de psychologique. Dans toute Ouais, situation difficile en pleine nature,
c'est à 20% une question de capacité physique et technique qu'on maîtrise, et à 80% une question de est-ce qu'on psychologiquement on est capable de faire face à la situation, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement, je dirais, faire toucher aux gens dans le cadre d'un stage. Bon, ça dépend après en fait de l'expérience personnelle de chacun. D'accord. Des personnes qui ont déjà de l'expérience, bon, ils comprennent un peu mieux ce que je leur explique. Des gens qui n'ont peu d'expérience, c'est sûr pour certains, le simple fait de dormir dehors sans avoir une tente autour d'eux, etc., va déjà être compliqué. Voilà. La psychologie est très importante dans tous ces types de situations. Ok, j'ai une dernière petite question. Pendant la nuit, c'est un internaute, hein, donc voilà, d'autres qui demandent. Pendant la nuit en igloo, avez-vous observé ou entendu une faune sauvage? Alors, non, et sachez que quand vous êtes dans un igloo, en fait, c'est totalement insonorisé. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, on n'entend rien du bon? tout de ce qui se passe à l'extérieur. C'est un milieu très particulier que moi j'aime beaucoup. On est vraiment retiré du monde. Juste pour l'anecdote, pour donner une idée comme ça, il y a quelques années en arrière, je me souviens très bien on était à… Bon, alors là, à ce moment, je dirais on ne peut plus le faire, mais on était à 3 dans un igloo. Et en fait, le matin, on s'est réveillé assez tard. Finalement, il devait être peut-être 8 heures du matin. Silence absolu dans l'igloo, lumière un peu bleutée qui passe à travers les résidus de la neige. Et moi, j'ai débloqué la porte. Et une fois que j'ai débloqué la porte, en fait, je me suis retrouvé dans la tempête de neige. Oh, d'accord. Terriblement dehors, etc. Et tu t'es pas rendu compte? Donc, en fait, quand vous êtes dans un igloo, vous ne pouvez absolument pas entendre ce qui se passe, quasiment pas dehors, quoi. Même quand on creuse un igloo, quelqu'un qui est à l'extérieur et qui vous parle, vous qui êtes à l'intérieur en train de creuser, s'il est à l'extérieur qui ne se penche pas par l'ouverture, vous ne l'entendez pas. Ah ouais, ok. On va bien dormir dedans, alors ça va être chouette. Oui, voilà, c'est un côté cocon, tout à fait, oui. Oui, ok. J'ai encore quelqu'un qui demande, mais bon, voilà, il n'y a pas de loup là-haut. Alors, le plateau des Tu penses Glières, que c'est pour les rassurer? Oui, hein? alors, Non. non, mais le plateau des Glières, c'est un endroit où, effectivement, lors des missions qui sont menées au niveau de la faune sauvage, c'est régulièrement un secteur où il y a des empreintes de loups et qui ont été relevées, c'est un fait. Ouais, Mais moi, ça ne me pose aucun problème. La seule chose que j'aimerais, c'est éventuellement d'en voir un. Il faut quand même ouais. avoir en tête que le loup n'est pas un danger pour l'homme, hein. L'inverse n'est pas vrai, par contre, mais le loup n'est pas un danger pour l'homme. L'ours, oui, mais l'ours, on Oui, n'a plus dans les arbres depuis bien longtemps maintenant. ouais. Ok. Mais le loup, Bah, non, c'est pas un oui, souci. oui. Bah écoute, c'est super sympa. Même moi, ça me donne envie en fait, Ouais. hein. Ça a l'air super sympa. On peut peut-être organiser quelque chose avec l'Office de tourisme, hein? Petite sortie. Est-ce que tu peux juste nous dire Quoi? ton site, le site pour trouver toutes ces informations? Tu as un site ou tu veux que je Oui, le alors dise? le plus simple, oui, ou le plus simple peut-être, c'est juste de taper sur un moteur comme Google, Académie des techniques de survie. Et on trouve tout D'accord. simplement, où il y a également plein d'avis laissés par les participants pour que les gens se fassent une Ok. idée un peu plus précise s'ils le souhaitent. Bah, super. Bah, merci beaucoup, hein. Et bah, peut-être à bientôt alors. Rien, Hein? Allez, au merci. plaisir, pas de souci. Au revoir, hein. Au Bonne revoir. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Bon, bah voilà, je trouvais ça super intéressant. Je ne sais pas pour vous. Donc, pour le site, c'est stage-survie-nature.com pour avoir plus d'informations. Voilà. On va maintenant dans notre montagne. On va aller au Semnos, à 40 minutes d'Annecy à peu près. Et voilà, donc là, on va une petite présentation justement pour Julien de d'Alpe Biwak, voilà, petit tisseur ici maintenant.
Voilà, donc non, ça fait rêver. Bon, il faut bien savoir, bien évidemment, vous comprenez que cette vidéo a été tournée bien avant les masques. Hein, voilà. Donc, on va voir maintenant Julien d'Alpe-Bivouac. Est-ce qu'il est là? Il est là, oui. Bonsoir Julien, comment vas-tu? Bonsoir, vous m'entendez, oui? Oui, c'est bon, je t'entends. Tu m'entends? Super, bonsoir à tous. Bonsoir. Tu vas te présentes, tu te fais un petit, tu parles de ton activité, hein? Donc, on Oui, bien t'écoute. sûr. Mm. Donc, je m'appelle Julien Perria, je suis le gérant et fondateur de la société Alpe Bivouac. Alpe Bivouac, c'est l'entreprise qui porte un projet touristique qui s'appelle Eco Bivouac Village d'Igloo sur la station du Semnos. C'est un projet d'écotourisme. L'idée, c'était de démocratiser l'expérience bivouac au plus grand nombre à travers des séjours insolites. Donc voilà, maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on fait ça sur la station du Semnoz. L'idée, c'est évidemment amener monsieur, madame, tout le monde à découvrir cette aventure. Donc, on est vraiment dans un mode découverte où l'expérience insolite a une place majeure dans ce séjour. Le séjour est composé d'une balade en raquette, d'une marche au flambeau, d'un apéro, d'un repas, d'une soirée, d'une animation musicale, d'une veillée autour du feu, d'une nuit insolite dans 2 types d'hébergements. Comme on voit là sur la photo, vous pouvez dormir aussi bien dans des igloos géants de 7 mètres carrés, double matelas gonflant, plaid, peau de mouton, duvet grand froid, drap coton oreiller, ou encore dans des tentes altidômes, toit panoramique. Donc, là, pour après prendre le petit déjeuner le lendemain matin. Donc, les gens qui viennent chez nous, souvent viennent pour un jour, une nuit. Voilà. Ok, super. C'est vrai que on avait fait ça avec l'Office de tourisme il y a quelques années maintenant et je garde vraiment des souvenirs, mais c'était super. Hein. On avait l'impression d'être seul au monde là avec la nuit, avec les sapins, le flambeau. C'était vraiment super. Hein. Et donc, c'est vrai que voilà, là on voit donc justement le village. Hein. Hein, c'est ça? Quasiment Donc, le les mêmes village. conditions de neige à peu près en ce moment. Hein. C'est vrai? Ouais. Oh, ça va être magnifique, ouais. Et là, oui, donc là, on voit, donc je me rappelle, il avait un bar. Il est toujours là. Il est toujours Oui, il y a toujours un bar où vous trouvez, parce que l'idée évidemment de l'éco-bivouac, c'est mettre en avant les producteurs locaux et les produits de notre terre. Exactement. Donc au niveau du bar, on retrouve toujours le vin chaud, la bière artisanale, le vin de Savoie, les jus de fruits de pays, le saucisson, la charcuterie artisanale. Il y a toujours tout ce qu'il faut pour reprendre des forces. Bon, Ouais. malheureusement, en ce moment, l'établissement, il est fermé. Ah, oui. Dès qu'on aura le feu vert, on repartira plein gaz pour remplir les gobelets. Ah bah, j'imagine, parce qu'en plus, c'est vrai que bon, oui, nous, on avait mangé là aussi, c'était très bon, c'était excellent. C'est vraiment une idée très, très différente. Hein. En général, vous avez beaucoup de demandes, il faut peut-être réserver longtemps en avance, non, quand c'est ouvert? Voilà. Ouais, et effectivement, donc la semaine, on reçoit plutôt des groupes, entreprises en séminaire, aussi bien pour des journées team building, des réunions, encore des soirées festives en pleine nature. Le week-end, on est plus orienté sur une clientèle particulière, Oui. couple, famille, groupe d'amis. Donc effectivement, comme on veut tous sortir le samedi soir, l'histoire, ça s'anticipe un petit peu à l'avance. Les vendredis, on décale un petit peu plus tard, mais il y a un peu plus de place aussi. Mais c'est vrai que pour les week-ends, en tout cas, quand je dis week-end, c'est le samedi soir. Et c'est vrai que l'hiver, il faut anticiper un petit peu. Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle, on avait fait le Paris aussi. Ouais. Ah, c'est ça, hein, oui. Donc, Tout à fait, le Paris, donc, qui n'est pas c'était un peu impressionnant des la Vosges, nuit. qui est Hein. issu de l'autre côté du lac, vallée des Aravis. Ouais, le Paris, c'est sympa, c'est quelque chose qu'on met en place régulièrement dans nos offres ou qu'on rajoute sur des offres packagées. Ça permet de donner un peu plus de sensations aussi en client en début de prestation. Et puis d'ensuite remonter en raquette à neige et au flambeau en direction de l'école. Voilà, c'est ce qu'on a C'est très fait. sympa parce qu'on est sur une luge traditionnelle qui a une vraie histoire et les gens s'amusent bien finalement parce que c'est très vite accessible pareil. Ouais. Et ça, on peut les louer maintenant, les pareils, juste. Alors oui, c'est dans tout les ça? stations de ski qui Oui, l'autorisent. mais pas chez toi, en tout cas, non. Pas chez Alors non. voilà, nous malheureusement en ce moment, on pourrait les louer, mais on Non. ne fait pas. Mais dans certaines stations qui autorisent le pareil, effectivement, vous pouvez louer, je pense, des pareils ou encore aussi bien des Youners, qui est l'évolution du pareil, l'évolution moderne du pareil, où là, vous coupez les virages, c'est très sympa. Et je pense que beaucoup de stations, notamment dans les Aravis, doivent le faire, je pense. Ouais, ouais. Et toi, en ce moment, on peut louer des raquettes? Tu fais des sorties quand même? Alors nous, on fait absolument rien. L'établissement est Rien complètement... pour l'instant? Ouais, d'accord. Ouais, Ok. l'établissement est complètement fermé, donc on assure sur demande quelques balades en raquette, en pleine nature, avec des paniers pique-nique ou encore, moi j'ai repris mon métier
de moniteurs de ski nordique. Mais D'accord. c'est vrai que là, on met l'établissement en stand-by, le personnel au chômage partiel. Ouais, Et ouais. il faut qu'on laisse passer cette vague qui n'est pas facile pour nous. On est passé Non, quasiment de 7 personnes à 2. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. On ne sait pas trop comment on va pouvoir absorber et gérer la reprise. Bon, on prépare tout doucement, mais en tout cas, c'est une année exceptionnelle en neige. exact. Oui, bah oui, oui, bah oui, oui, c'est vrai. Mais Ça bon. fait 12 ans que je fais des igloos et du bivouac en pleine nature sur cette belle Oh, montagne. oh, En mais ça 12 va ans, continuer à je crois marcher. que des années comme ça, j'en ai pas beaucoup au compteur, hein. Oui, mais bon, ça va reprendre de toute façon, hein. Donc, c'est cette Oui, bah nous, on activité. reprendra Ça sûrement au marche printemps, hein, toujours, de toute façon. Voilà. sincèrement. Voilà. Ouais, ouais. Super. Et le chien, il est toujours là, le toutou? Ouais, la louloute, elle Oui, est toujours elle a là, grandi. elle va bien. On Elle va l'a fait bien. courir. Bah, finalement, c'est devenu la mascotte du bivouac. C'est très Oui. sympa. Elle nous suit dans toutes nos aventures, qu'on soit Ah, en super. lunettes ou au milieu de la forêt en bivouac. Et Ouais. ouais, et puis ça amène, vous savez, les chiens, c'est comme quand on pratique le chien de traîneau, ça amène un lien social qui est très fort. Ouais. Et des animaux, bah, quand on vit ce type d'expérience, c'est toujours très sympa. Et, C'est euh, et, vrai. et puis ça va bien dans le cadre. Ça va bien dans le C'est cadre. super. Ah, bah oui, tout à fait. Et là, je me rappelle quand on montait là en raquette, justement, avec les flambeaux. Ouais, c'est une belle photo, ça. C'est vraiment Ouais, ça, ouais, hein. tout à fait. C'était Ouais, avec une c'est vraiment entreprise, ça. ça, ouais, tout à fait. Ouais, Ah, je vais juste regarder, Julien, s'il a des questions. Juste un petit ouais, bien instant. sûr. Ouais. Alors, à partir de quand peut-on réserver un bivouac? Ben, tu Alors, sais. à partir de quand? Alors, aujourd'hui, on a arrêté de prendre des réservations, Ouais. simplement parce que, bah, avec finalement, on ne fait que repousser la date de réouverture. Et quand on pense réouvrir, bah, finalement, on nous demande d'attendre encore un petit peu. Donc, on a Ouais. arrêté de prendre des réservations. Aujourd'hui, on met que des options de réservation sur notre planning. Euh, D'accord. Si on a la possibilité d'ouvrir fin février, début mars, bon, on le fera avec des options de réservation. Parce OK. qu'on ne fait que reporter les réservations de décembre, janvier ou encore début février. On espère pouvoir réouvrir de façon plus normale ce printemps, c'est-à-dire à part pour les ponts de mai ou encore début juin. Bon, ça, malheureusement, on ne fait que des projections parce qu'on ne sait pas trop où on va. Mais voilà, l'idée, ce serait ça. Peut-être ouvrir cet hiver ou autrement bien préparer l'ouverture au printemps. D'accord. OK, très bien. Et j'ai un commentaire là d'un Oui. internaute. C'est un client qui a déjà séjourné avec une UT insolite famille dans une tente avec vue panoramique. C'était génial. Voilà. Alors, c'est très Bon. sympa. Alors, voilà, ça, c'est un public famille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure. Donc, nous, par rapport aux familles, on nous demande souvent est-ce qu'on peut venir l'hiver avec les enfants. Donc, déjà, on peut venir toute l'année avec des enfants, mais c'est vrai que l'hiver, c'est une période un peu spéciale, tout simplement, parce qu'il fait froid. Et Ouais. on déconseille les enfants de moins de 6 ans pour vivre cette expérience, parce qu'on voit que là, on est dans un cadre qui est plutôt sympa, hein. Oui, Les oui. qui fait souvent rêver, mais on reste sur un séjour insolite en pleine nature. On fait quand même la promotion d'un séjour, on est autonome au milieu de la forêt. Donc, on n'est pas là non plus pour vendre de la survie aux gens, mais on est là quand même pour les accompagner à vivre cette aventure. Mais ça leur demande quand même un peu d'autonomie. Dormir en pleine nature, dans un igloo ou encore dans une tente altidome, bah, finalement, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ça veut dire que les enfants moins de 6 ans, j'ai des conseils, tout simplement parce que ce que j'ai remarqué souvent, bah, les enfants jouent dans la neige et quand il fait -20 dehors et qu'on doit passer 24 heures en pleine nature, c'est pas forcément évident. Et puis, ça reste un bivouac, hein, il n'y a pas d'eau, peu d'électricité. Donc voilà, c'est des toilettes sèches. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour les communautés ou la vie de tous les jours avec des jeunes enfants, c'est pas évident. Donc Ouais. l'été, ça prête très bien pour les jeunes enfants, voire même les bébés. On peut même rester 2 jours sur le site. Mais l'hiver, quand on fait une soirée, une nuit et une demi-journée le lendemain matin en pleine nature, on est content après à trouver 4 murs et un peu plus de chauffage souvent. Ouais, mais c'est important de le dire aussi. Ouais. Bon. Par exemple, hier, vous voyez, moi, on a passé la journée à déneiger. Il faisait -15 sur les Ah Cobivois. oui. Et c'est vrai que quand vous passez une journée à -15 à déneiger, ça demande un peu d'énergie. Ah Donc, oui. quand on est avec des jeunes publics, dans des conditions comme ça, c'est bien d'avoir voilà, des gens un peu plus âgés. Donc, Oui, comme ouais. Stéphane, 8 ans, 10 ans ou à l'adolescence, ça va très bien. OK. Juste, je me souviens plus, c'est combien de mètres d'altitude en fait, le village? Alors, les Cobivois qui se situent à 1600 mètres d'altitude, le Oui. sommet de la station du Semnoz, vous êtes à 1700 mètres Oui. d'altitude. Donc, ça reste quand même une montagne où on n'a pas de vie de village, hein. Faut savoir que quand vous êtes là-haut en pleine nature, vous êtes quasiment les seuls habitants de la montagne du Semnoz parce que finalement, on a un hôtel et quand l'hôtel est fermé, on est seul au monde là-haut sur la montagne du Semnoz. La route, elle est accessible quand elle est déneigée, ça veut dire qu'au milieu de la nuit, il n'y a pas d'échappatoire.
Ouais. Et à 1600 mètres d'altitude, on a beau être à 20 minutes de la maison, et ben, quand c'est des conditions, même encore comme aujourd'hui, et ben, ça peut vite être la tempête. En tout cas, ça nous bouscule vite dans nos habitudes de vie. Et c'est vrai, quand on passe dans un monde, on va dire, citadin à un monde montagnard, on vient rechercher cette aventure via une découverte. Et ben, souvent, finalement, à 30 minutes de la maison, on se retrouve vite dans une ambiance très hivernale ou en tout cas très Canada, quoi. Ok. En tout cas, ça donne envie, hein. J'espère que vous allez pouvoir bientôt ouvrir, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Voilà, bah, merci Julien. Merci à vous. Ouais. Pardon, il y a des questions, excuse-moi. Oui, Ah, bien voilà sûr. le chien. Ah, bah voilà la louloute. Ah, voilà. Alors, ça donne envie, donc c'est toujours des internautes là, donc ça donne envie. Vous êtes ouvert toute l'année. Oui, quand il n'y a pas, le Covid, est-ce que vous êtes ouvert toute l'année? Oui, alors l'idée de l'éco-bivouac, c'est qu'on est sur un projet touristique 4 saisons. L'idée, c'est promouvoir la montagne tout au long de l'année. Et souvent, on se rend compte que nous, aux intersaisons, on brasse quand même pas mal de monde parce que finalement, la saison pleine, les gens sont plutôt sur du séjour longue durée, c'est-à-dire de 7 à 10 jours. Nous, on vend du très court séjour, un jour, une nuit ou du 3 jours de nuit. Donc ça marche très bien sur les intersaisons. Donc vraiment, on est ouvert toute l'année. En tout cas, quand les conditions météorologiques ne nous empêchent pas de le faire. Et voilà, bon, là, l'hiver reste quand même la grosse saison, parce que la montagne reste quand même très attractive l'hiver. D'accord. Ok. Et j'ai une dernière question pour toi. Voilà. Alors, donc, j'ai une personne qui demande pour bivouaquer, on n'a pas besoin des remontées mécaniques. Alors, Oui. pourquoi c'est fermé? Ouais, tout simplement, il faut savoir que nous, on vous vend des séjours packagés qui incluent une balade en raquette, un apéritif, un repas, une soirée festive, une veillée autour du feu, une nuit insolite, un petit déjeuner. Donc finalement, c'est tout ce qu'il ne faut pas parce qu'on ne fait que rassembler du monde dans des endroits clos. Vous voyez, le bar, il est fermé, le restaurant, il est fermé, vous n'avez pas le droit de vous regrouper autour du feu, on ne peut pas prendre plus de 6 personnes en balade en raquette. Donc finalement, pourquoi vous emmener en pleine nature si je dois couper mon séjour pas en deux, mais finalement simplement vous faire dormir dehors et même pas vous proposer de vous mettre autour du feu avec d'autres clients ou devoir vous imposer une distanciation sociale ou encore le port du masque, alors que l'idée, c'est quand même vivre une expérience insolite en pleine nature qui est basée sur la convivialité et le partage. Donc, on préfère fermer l'établissement que finalement vous vendre qu'un bout de notre prestation et un petit bout de notre histoire, parce que l'idée, c'est quand même vous emmener dans notre monde et vous le faire partager. Donc, voilà, on va attendre de bonnes conditions pour le faire. Ok, bah, c'est très bien, c'est bien expliqué. Voilà. Merci Julien. Et Merci à vous. À très bientôt. Merci. Très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Pour avoir plus d'informations justement pour le Alpe Bivouac, vous pouvez aller sur leur site alpe-bivouac.com. Voilà. Et donc là, sur la photo, on voit justement le paré là, pour descendre. Ben voilà, donc notre 3e Facebook Live, c'est terminé pour le mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi personnellement, je trouvais ça très intéressant avec nos invités. Vous pouvez également voir nos 3 Facebook Live sur Replay, sur notre site lac-annecy.com. Voilà. Merci de bien vouloir nous laisser peut-être vos avis en commentaire, donc ça sera très sympa de votre part. Voilà. Et je voulais juste dire, on a un petit William qui est arrivé hier dans la famille. Petit William, donc je fais plein de bisous à toute la famille avec Johan, Delphine, William et Léna. Gros bisous à vous et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.